بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a donné notre foi et qui nous a guidés. Que sa paix et sa bénédiction soient sur le sceau des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous ceux qui emboîteront ses pas jusqu'à la résurrection. Chères sœurs, chers frères dans la foi, je nous salue de la meilleure des salutations. Que la paix d'Allah et sa miséricorde soient sur nous tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le pardon, le thème sur le pardon d'Allah dans ce mois béni. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le glorieux Coran: Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatan wa yaj'al lakum anhara. Certes, le pardon d'Allah nous ouvre beaucoup de portes. Sa miséricorde, elle donne la richesse, elle donne d'enfants, elle donne tous les biens de ce bas monde et plus encore le paradis al-Firdaus. Le pardon d'Allah est capital pour le musulman, le croyant, dans ce mois béni de Ramadan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a instruit, nous a recommandé d'avoir 4 objectifs dans ce mois qui sont, je cite, le premier, de faire le tahlil, la ilaha illallah, de faire l'istighfar, astaghfirullah, de faire 2 choses aussi qui sont indispensables pour nous, c'est-à-dire de demander le paradis al-Firdaus et de demander la protection contre le feu de l'enfer. Donc, chers frères dans la foi et chères sœurs, nous savons déjà sur quoi nous devons nous baser dans nos invocations dans ce mois béni. Il va falloir que nous multiplions et que nous faisons beaucoup de ces recommandations, surtout le tahlil et le istighfar. Parmi les formules du istighfar, il y en a plusieurs. Nous avons celui dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a nommé la mère des istighfar, Sayyid al-istighfar, qui se présente ainsi: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahlika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Voilà la mère des invocations pour demander le istighfar, parce qu'elle est complète dans le sens et elle permet de bénéficier de la miséricorde d'Allah, c'est-à-dire son pardon. Il y a encore d'autres formules. Il y a déjà astaghfirullah, la ilaha illa anta, al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Il y en a plusieurs. Il y en a également le plus court, le plus simple que nous faisons tous les jours: astaghfirullah, astaghfirullah. Nous demandons à Allah, rapprochons-nous de lui et surtout n'oublions pas le Coran, parce que c'est le mois béni dans lequel le Coran a été descendu et c'est le mois du Coran. Faisons beaucoup de lectures et à la fin, demandons le pardon. Sachez, chers frères et sœurs en islam, que même toute bonne action a sa partie d'imperfection, puisque l'homme en lui-même n'est pas parfait. Tous ses actes ne sont pas parfaits. Alors, il faut à la fin de chaque acte qu'il soit demander le pardon d'Allah pour que les péchés qui sont invisibles dans cette action soient déjà pardonnés. Donc voilà aujourd'hui l'importance du pardon dans ce mois
Et déjà aussi, puisque nous nous levons beaucoup dans la nuit, nous faisons des veillées nocturnes, il est dit dans le Coran, Wabil asharihim yastakfirun. Et ceux qui demandent pardon à Allah déjà très tôt le matin à l'aube. Donc, lorsque nous faisons nos invocations et que l'aube se rapproche, nous devons beaucoup demander le pardon d'Allah pour bénéficier de sa miséricorde et de cette grâce. Qu'Allah fasse de nous ceux qui se repentent et ceux qui demandent constamment son pardon et qui nous accorde ce paradis tant espéré. Inch'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون